C'est chaque goutte de notre sang. C'est la portion de terre que l'Éternel Dieu nous a donnée. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Oui, Monsieur le Président national, Messieurs les membres du Comité national, distingués invités, chers frères et sœurs, un héritage de nos ancêtres que nous devons protéger de toutes nos forces. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo? Ce n'est un secret pour personne que l'ennemi a installé à la tête des institutions nationales de notre pays des étrangers, en les faisant passer pour des Congolais authentiques. Nous avons toujours dénoncé cette machination diabolique. Depuis quand le Rwandais Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, est-il devenu Congolais? Je connais Azarias Ruberwa comme un sujet rwandais qui est venu demander asile politique à Lubumbashi en 1970 au Haut Commissariat pour les réfugiés. Il s'est dit pasteur comme moi. Peut-il être sérieux et respecter l'évangile en exhibant les documents qui prouvent sa naturalisation en tant que Congolais? Nous disons clairement que nous n'aimons pas ces gens-là et nous disons qu'ils ne sont pas des Congolais. Qu'on cesse de nous endormir. Qu'on cesse de nous endormir avec des critiques stériles. Vous avez armé nos ennemis et impunément ils tuent nos compatriotes, occupent nos terres, pillent nos richesses et violent nos femmes. Lorsque nous prenons conscience du danger et commençons à nous organiser en vue d'arrêter cet état de choses, vous appelez ça xénophobie? Qu'est-ce que c'est que la xénophobie? Allons-nous appeler xénophobie l'attitude des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale face à l'envahisseur allemand? Allons-nous appeler xénophobie l'attitude des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale face à l'envahisseur allemand? Si la défense de son territoire est assimilée à la xénophobie, alors il faudra revoir la signification de ces mots. Le Congolais n'a jamais été xénophobe et ne le sera jamais. Tous ces peuples voisins ont, en un moment ou un autre de l'histoire, bénéficié de notre hospitalité légendaire. Ce que nous ne voulons pas, c'est le fait d'être continuellement victime de la difficile cohabitation entre les populations rwandaises. Où est le problème des Congolais? Si les Hutus et les Rwandais ne s'aiment pas, les Hutus et les Tutsis ne s'aiment pas, où est notre problème en tant que Congolais? En quoi sommes-nous responsables? Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils sachent résoudre leurs problèmes entre eux à l'intérieur de leur pays. Que le Congo cesse d'être leur champ de bataille avec des conséquences que vous pouvez imaginer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5 millions de morts, comme presque la moitié de la population de certains pays européens. À l'heure même où malheureusement la violence, Monsieur le Président national, la mort et la pauvreté continuent encore à rythmer le quotidien des Congolais, comment voulez-vous que le pasteur que je suis reste inactif? Et n'en déplaise à ceux qui pensent que les serviteurs de Dieu n'ont pas à se mêler de la gestion de la chose publique, je ne crois pas que ma conviction soit en réelle contradiction avec les valeurs sacrées de liberté. Je ne crois pas, disais-je, et n'en déplaise à ceux qui pensent que les serviteurs de Dieu n'ont pas à se mêler de la gestion de la chose publique, eh bien je ne crois pas
Je ne crois pas que ma conviction soit en réelle contradiction avec les valeurs sacrées de liberté prônées par la Bible. Un pasteur est un citoyen comme les autres. Et bien plus, en tant qu'autorité morale d'une société, il doit chaque fois s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas bien. Je peux citer en exemple le prophète Jean-Baptiste, qui ne s'est pas empêché de dire la vérité au roi lorsque celui-ci se conduisait mal. Martin Luther King, pour son combat en faveur des droits civiques des Noirs américains, même s'il a payé de sa vie. Desmond Tutu, pour son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Le cardinal Joseph Malula, le pasteur Albert Lukusa, qui a été empoisonné dans les geôles congolaises pour avoir critiqué le président Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Je suivrai leur exemple, car pour avoir fait preuve de courage et de détermination, ils ont réussi à changer les cours des choses. Et l'histoire ne les oubliera jamais. Je refuse, Monsieur le Président national, je refuse d'être comme les autres pasteurs. Ce que j'appelle les pasteurs de Mabonza. Distingués invités, chers frères et sœurs, je refuse d'être comme les autres pasteurs, ce que j'appelle les pasteurs de Mabonza. Les pasteurs corrompus, qui n'ont de conscience que pour des dîmes et des offrandes. Les pasteurs corrompus qui exploitent les pauvres populations. Leur Saint-Esprit n'est pas capable de protéger les brebis du Seigneur en leur disant la vérité sur leur pays. Il n'est capable que de piller leurs maigres ressources avec des techniques terribles, soutenues par quelques versets ramassés dans la Bible. S'aimer la semence. La première semence, c'est la liberté de l'homme qui douane. Mes chers frères et sœurs, pourquoi allez-vous dans ce genre d'église où on ne passe le temps qu'à demander des offrandes et des dîmes, où on ne dit jamais la vérité? Un pasteur corrompu qui demande au peuple de voter une constitution dans laquelle on parle de... Voter oui, alors que le peuple n'a même pas lu la Constitution. Et que cette Constitution approuve la cession du territoire national aux étrangers. Un pasteur ne peut pas se comporter de cette manière. C'est des pasteurs corrompus. N'allez pas dans leurs églises.
Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des faux. Mes chers frères et sœurs, l'incompétence se tue aussi tragiquement qu'une bombe atomique. En cet âge de machines sophistiquées et de véhicules ultra rapides, notre survie et celle de notre famille dépendent dans une large mesure de la compétence des autres. Comprenez donc que lorsque l'incompétence s'introduit dans les milieux politiques d'un pays, votre vie en tant que citoyen et votre avenir en tant que nation sont dangereusement menacés. Et lorsque les pouvoirs publics sont incompétents et sans réelle vision politique, favorisant les changements et le bien-être social, comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo, la société civile en général et plus particulièrement l'Église devrait constituer un véritable rempart pour la population. Si je me suis levé comme patriote, et si j'ai répondu favorablement à l'appel lancé le 4 juin 2005 par M. Honoré Mbanda Zamboko Atumba, c'était pour dire à la face du monde que s'il y a des faux pasteurs, s'il y a des pasteurs corrompus, s'il y a des pasteurs peureux, il y a des hommes courageux parmi les pasteurs qui sont capables de soutenir ces combats et de les soutenir jusqu'à la victoire. C'est ici la sagesse. Et que celui qui a l'intelligence comprenne que le temps est venu de prendre son destin en main. J'ai dit. Un autre homme de Dieu est présent parmi nous. Il est pasteur aussi, il est patriote aussi, et il est aussi fondateur d'un mouvement qui s'appelle Sauvons le Congo. J'ai cité le révérend Fernando Coutinho. Je viens remercier le bureau pour cette opportunité qu'on me donne aujourd'hui de parler un peu sur ce grand forum. Et laisse-moi vous dire, je suis épaté. Tous les gens qui ont passé ici m'ont épaté par le mot et les mots qui touchent le plus profond de nous-mêmes en tant que peuple congolais. J'ai aimé une chose, ce qui m'a plus fort touché encore, c'est que ça devient, je dirais, une coutume qui est positive. Que maintenant, les Congolais ne se rassemblent pas quelque part pour danser seulement le ndombolo ou de passer le temps dans des discussions stériles qui n'amènent à rien, mais les Congolais commencent à se réunir afin de réfléchir sur le futur ou l'avenir du Congo. Et pour cela, je tiens à remercier cette attitude du Congolais. Je demanderais même qu'on puisse acclamer tous les Congolais pour ces...
Je veux dire ceci. Notre combat d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Notre combat, c'est pour le futur. C'est pour nos enfants. Et le problème du Congo, c'est qu'on nous a volé notre futur. Au Congo, le futur n'existe pas. Et ce qui est malheureux, c'est que même la communauté internationale qui s'organise dans leur pays pour préparer le futur de leurs enfants, ils ferment les yeux sur tout ce qui se passe au Congo. Et les combats que nous menions aujourd'hui, c'est le combat de l'avenir du Congo. J'aimerais souligner quelque chose. À l'heure actuelle, et ça c'est un message, c'est l'appel que je lance au peuple congolais. Hein. À l'heure actuelle, nous ignorons une chose, que nous avons donné à nos ennemis la force de dominer sur nous. Vous pourriez dire, pasteur, comment? Nos comportements, nos divisions, nos haines tribales, nos religions, nos critiques, c'est ça ce qui fait que l'ennemi commence à régner sur nous. Et nous arriverons à gagner si d'un seul homme comme le 4 janvier, nous nous lèvons. Vous regardez à l'autre, vous ne dites pas qu'il est Mungwandé ou qu'il est Moulouba, ou il est musulman, vous vous dites qu'il est congolais. Nous nous tenions le main. Mes chers amis, il y a un Dieu au ciel. Et ce Dieu-là voit la misère qui est au Congo. Ce Dieu-là a dit que la terre est sacrée. Il a même dit à Josué, allez pour cette terre, allez se battre. Et notre combat est légitime. Si aujourd'hui, nous transcendons nos sentiments, cette culture de la haine, de jalousie, nous chanterons un jour au Congo, et Congo sera sauvé, et Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra, et le Congo sera sauvé. La division, la haine, la moquerie, la polémique, c'est ça qui empêche pour que nous évoluions. Mais dès que vous remarquez tel frère qui était X, mais il commence à parler votre langage, notre langage, ensemble, je crois que nous arriverons, voilà le mot qui est sorti, à sauver ce pays qui est déjà dans le gouffre. Eh bien, les conséquences, ce sera nos enfants. Et le pasteur a bien parlé. Il dit, nos enfants nous demanderont, qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, qui étiez ici? Je tiens à remercier la Pareco pour tous les messages, pour le travail abattu, pour la libération du peuple congolais. Et je souligne, nous devions apprendre à transcender nos sentiments. Nous devions apprendre à oublier des choses passées. Nous devions apprendre à regarder le frère comme ton frère à toi. Et ainsi, nous arriverons à la victoire. Et pour terminer, je dirais ceci. Nous sommes au moment où on peut se dire, qu'est-ce que tu as? Toi, qu'est-ce que tu as pour attaquer là-bas? Celui qui a tel, celui qui a ça, celui qui a ça, si on le met ensemble, sincèrement, on y arrivera. On ne peut pas, même à l'Amérique, ne peut pas dominer ou gagner un peuple uni. Un peuple uni, c'est la force. Un peuple uni, c'est la victoire. Un peuple uni, c'est la libération. Et dans tout cela, quand on s'est réunis,
nous devions vraiment parler ce langage. D'où les mots qui ont détruit, qui continuent à détruire notre pays. Il y a ce manque de sincérité. Il applaudit ici dans la salle, mais dehors, il est autre chose. Manque de sincérité. La deuxième chose, c'est l'hypocrisie. Nous, Congolais, nous sommes souvent des hypocrites. Si nous arrivons à être libérés de cet esprit de l'hypocrisie, nous y arriverons. Et voilà, cette dernière chose, ce qui est triste à le dire, c'est que nous, peuple congolais, nous sommes très, il y a même très corruptibles. Un Congolais peut vendre sa femme que par une promesse d'un don. Je ne dis pas qu'il reçoit un don, mais par une promesse d'un don. Et par une promesse, il vend son pays. Par une promesse d'être ministre, il trahit le pays. Mais si nous arrivions à être encore une fois libérés de ces démons, nous arriverons. Voilà, mes chers frères, et je suis content de le dire, mes chers frères congolais, hein, voilà cette idée et cette pensée que j'ai eu à partager avec vous dans cette grande tribune d'Apareco. Que Dieu bénisse le Congo au nom de Jésus. Amen.